Alors, correction de l'exercice 13, une histoire de test de Rorschach. Alors, Hermann Rorschach, c'était un psychanalyste qui a développé une série de tests qui lui servait en fait d'outil d'évaluation psychologique. En fait, il avait une sorte de catalogue avec différentes planches graphiques et chacune de ces planches représentait des tâches symétriques. Alors, a priori, elles étaient non figuratives et en fait, elles sont proposées à la libre interprétation et la personne évaluée, en fait, va être évaluée selon ce qu'elle va voir dans les différentes planches. Alors, première question, construire les symétriques de la ligne brisée et du disque par rapport à O. Donc là, on fait une première symétrie centrale. Alors, hop. Alors, le symétrique de ce point-là, tu vois, 1, 2, 3, 4, il faut que O soit le milieu. 1, 2, 3, 4. On va commencer donc à partir de là. On va se décaler de 3 carreaux. Tac, 3 carreaux, une fois qu'on est là. Hop, c'est la petite diagonale. Ensuite, on se décale ici. Tac. Ensuite, on monte de 2. Tac. On se redécale de 2 ici. Hop. Après, 2, 1. Non, 2, 1. Ici. Tac. La petite diagonale. Hop, et après on remonte de 3. Ok, et ensuite, alors pour notre petit disque ici, le centre il est ici. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, le centre il va être là de notre disque. Allez, on va tenter de le faire au compas, mais c'est assez petit, donc c'est toujours assez problématique quand on fait un cercle avec un écart aussi petit. Bon, on va faire grosso modo, et puis... Attends, je vais essayer de tourner. Voilà. Comme ça, je bouge pas. Voilà, on l'a presque. Allez, on va finir à la main. Donc ça, c'est notre petit disque qui est rose. Ok. Ensuite, question 2, construire les symétriques des deux lignes brisées et des deux disques par rapport à l'axe horizontal. Alors, on va commencer par refaire cette partie bien de ce côté. Là, cette fois-ci, c'est de la symétrie axiale. Alors, on va descendre de 3. Ensuite, on monte de notre petite diagonale et puis on descend ici. Ensuite, c'est les deux qui sont comme ça. Hop, on redescend de 2. Hop, la petite diagonale. Tac. Et puis ici, le segment de 3 qui va venir rejoindre ce qu'on avait fait la première partie. Ok, on y retourne pour le disque. Donc 2 de l'axe, il est ici. Hop là. Ouais, je triche en faisant tourner, ça marche pas trop mal. Voilà. Le petit disque rose. Et il nous reste à faire symétrie donc axiale de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait obtenu par symétrie centrale, donc il va se retrouver vers le haut. Alors, on va monter, on monte de 3. On monte de 3, la petite diagonale. Tac, ensuite 1, 2. Ok, le petit plateau. 2, 2, 2. Ensuite, hop, la petite diagonale. Tac. Et puis après, il nous manque le segment qui va venir retoucher la première partie de la figure. Ok, il ne reste plus que le dernier petit disque à faire qui sera centré ici.
Voilà, bon, ça a un tout petit peu bougé au dernier moment. Voilà. Hop. Ok. Alors, question 3. Tracez tous les axes de symétrie de la figure composée des 4 lignes brisées et des 4 disques. Alors, les axes de symétrie de cette figure, eh bien, on en a un premier, de toute façon, qui était donné, qui était là. Voilà. On a un deuxième axe à la verticale qui est ici, qui passe par le centre ici de symétrie. Ensuite, on a en diagonale aussi. Voilà, et on en a un aussi au niveau de cette diagonale. Hop, voilà. Et alors maintenant, c'est la petite séance de psychanalyse. Question 4. Selon toi, que peut représenter cette figure?